On va maintenant prendre la direction de Sainte-Marie-aux-Mines pour s'intéresser à Modes et Tissus, un salon qui a lieu du 14 au 17 mars. Pauline Patenos, quelles sont les tendances, les modes qui vont être mises en avant lors de son salon? Est-ce qu'il y a une thématique particulière? Alors, ce sont surtout des exposants qui seront donc au nombre de 70. Donc, il y aura vraiment une partie textile pour les personnes qui souhaitent faire soi-même et une autre partie créateur avec des vêtements, des bijoux, des accessoires. Alors, on a vu il y a peu de temps, enfin on voit régulièrement d'ailleurs, parce que maintenant je ne sais pas combien il y en a par an, c'est les Fashion Week, où on a les défilés qui sont généralement un an avant la distribution dans les magasins des vêtements. Est-ce que lorsqu'on va dans un salon du tissu, on voit encore plus longtemps à l'avance les tendances des créateurs? Parce que je suppose que s'ils font leur dessin un an à l'avance, ils vont choisir les tissus encore un an avant. Alors, le concept de Sainte-Marie-aux-Mines, justement, comme vous le dites, la plupart des créateurs de tissus pour les Fashion Week, c'est un an avant. Et en fait, nous, on a une exclusivité par rapport au textile. Par exemple, Tissage des Chaumes, qui est une entreprise sainte-marienne, qui fabrique à l'heure actuelle des tissus pour Chanel, vend exclusivement à Sainte-Marie-aux-Mines. Et en tant que couturière, on peut juste se fournir à Sainte-Marie-aux-Mines le tissu exclusif, qui ne date pas du coup de l'année d'avant, mais qui est la collection actuelle du vêtement. Donc on peut avoir les vêtements même avant les magasins. Voilà, c'est ça, exactement. Justement, les tissus, on y va, on les trouve très beaux, mais on ne sait pas forcément coudre. Est-ce que c'est un salon qui est accessible uniquement aux professionnels et aux amateurs de couture, ou est-ce que vous offrez aussi la possibilité de mettre en relation des particuliers avec des gens qui vont nous former à la couture? Alors, le concept du salon, c'est pour les couturières, mais c'est également pour les novices. C'est vrai que c'est assez compliqué de débuter dans la couture. Il y a des patrons, nos exposants sont là pour donner des conseils. Il y a des ateliers qui permettent de créer vraiment à partir d'un tissu, un petit haut, une petite jupe, un petit sac. Donc, vraiment, le but, c'est d'ouvrir la couture au plus grand monde possible. Ça veut dire qu'on va trouver aussi des fournisseurs de machines à coudre, des ateliers de couture, ce genre de choses, pour se former. Voilà, exactement. D'ailleurs, en allant sur les réseaux sociaux, j'ai été assez étonnée. Il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages aux créateurs ou au salon en direct pour leur demander les patrons des robes qu'ils ont vus lors des défilés. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose de disponible, ou il y a une petite confusion entre les créateurs qui créent pour vendre directement leurs robes et des gens qui voudraient les imiter à la maison? C'est vrai que les 2 premiers jours, ce sont surtout des couturières qui viennent. Elles regardent un peu chez les créateurs, mais elles n'achètent pas forcément. Elles s'inspirent, elles veulent reproduire. Et les deux derniers jours, donc le samedi et le dimanche, c'est plutôt des personnes qui achètent des produits finis. C'est vrai que c'est 2 mondes totalement différents. Mais qui cohabitent très bien à Sainte-Marie-aux-Mines. Alors, on a dit beaucoup de tissus exposés, des créateurs de tissus comme des créateurs de mode qui défileront aussi. J'aimerais savoir, les tissus qui sont vendus là-bas sont fabriqués où? Alors, il y a vraiment plusieurs fabricants, donc plusieurs provenances. Par exemple, comme j'ai parlé avant, il y a Tissage des Chaumes, c'est une entreprise sainte-marienne. On promeut en premier le Made in France. C'est vraiment la valeur ajoutée du salon, des textiles de qualité. Et de France. Alors, justement, textile de qualité, on parle beaucoup du positionnement haut de gamme des entreprises lorsqu'elles veulent continuer à produire en France. Est-ce qu'à Modes et Tissus, on trouve des tissus accessibles à tous en termes de prix, ou est-ce que c'est du haut de gamme? C'est majoritairement du haut de gamme. Après, voilà, la couturière qui débute, elle n'a pas forcément envie de mettre 20 € dans un tissu pour le mettre. Donc, il y aura du moyenne gamme aussi, mais c'est vrai que ça reste un salon qui se situe plutôt haut de gamme. Les défilés de mode qu'on peut voir à Modes et Tissus, ce sont des défilés qui ont été créés spécialement pour Modes et Tissus, ou ça rentre dans le cadre d'une collection annuelle qu'on peut voir à plusieurs endroits? Alors, ce sont des tenues qui ont été créées exclusivement pour le salon. On demande aux stylistes d'ailleurs de contacter nos fabricants de tissus pour qu'ils leur fournissent la matière première et qu'on puisse en fait retrouver les textiles des podiums directement sur le salon. D'où les demandes des couturières pour avoir des patrons, parce qu'elles savent qu'elles peuvent tout trouver en fait au salon. Tout ce qu'on voit sur scène, on peut le trouver au salon. Alors pour les gens qui n'aiment pas coudre ou qui ne savent pas coudre, il y a aussi d'autres choses à faire dans ce salon. J'ai vu que vous aviez un bar à beauté. Oui, c'est ça. Donc on a une conseillère en images qui est présente sur place, qui donne des conseils gratuitement par rapport aux couleurs qui nous vont le mieux, etc. Et on peut aussi repartir avec un maquillage flash, voilà, pour être la plus belle à Modes et Tissus.
Alors, on a parlé tout à l'heure des ateliers. Moi, il y a un atelier qui m'a particulièrement intéressé parce que je ne connaissais pas. C'est un atelier... Je vais faire un petit tour. Est-ce que quelqu'un connaît les éponges Tawashi? Celui qui voyage partout dans le monde entier, là, Philippe Trebiatowski. Non. Les éponges Tawashi, non? Non. Je fais jamais le ménage. Je ne demande même pas à Laurent. Oh non. Peut-être Nathalie, dans ses créations? Alors, je ne sais pas, c'est des éponges pour démaquiller, peut-être? Des petits cotons à démaquiller fait maison? Ah, je ne pensais pas qu'on allait piéger. Je continue mon tour de table. Mademoiselle qui nous a rejoint pensait y échapper. Mais l'éponge Tawashi, mademoiselle. J'ai aucune idée. Alors ça n'existe pas chez nous. C'est pas alsacien, hein, vu le nom. Alors, l'éponge Tawashi, c'est quoi? Parce qu'il y a un atelier d'éponge Tawashi. Oui, en fait, ça consiste à réutiliser des anciens textiles. Donc, par exemple, avec un vieux t-shirt, on le coupe d'une certaine manière pour que ça fasse un fil. Et en fait, on va le tricoter pour faire soit une éponge, donc justement pour nettoyer tout ce qui est vaisselle, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des gommages pour le corps. Ah, intéressant. Voilà. Donc c'est 100% écolo, avec des textiles réutilisés. Ça permet de recycler et ça, c'est un atelier qui est donc mis à disposition des gens qui viendront au salon. Combien d'exposants? Quelle surface d'exposition? Puisque c'est quand même un des plus gros salons en termes de mode de tissu. Oui, exactement. Donc c'est vraiment un salon de référence dans le Grand Est qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc on aura en tout une quinzaine d'exposants de tissus et une cinquantaine de créateurs. Voilà, et en tous les cas, on vous invite à aller à Sainte-Marie-aux-Mines. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'architecture de la ville est quand même magnifique. Il y a plein de beaux bâtiments remarquables à voir. Il faut savoir que c'était une ville qui a compté jusqu'à 20 000 personnes qui travaillaient dans le milieu du textile il y a quelques années. Voilà. Merci d'être venu parler de ce salon qui se poursuit du 14 au 17 mars à Sainte-Marie-aux-Mines.